famille, une petite vidéo pour vous les hommes. Vous les hommes là, vous pouvez créer la 4e, 5e guerre mondiale. À cause de vous, vous donnez des palpitations à vos femmes. Vous donnez des palpitations aux femmes. Je dis, quand ton mari, toi femme, ton mari, je dis pas copine de ton mari te frappe à cause d'une autre femme, la façon ça fait mal. Tu le soupçonnes, tu dis mon mari, je suis sûre que tu couches avec cette femme-là. Il va te dire non, tu es trop jalouse, tu es possessive, c'est pas vrai. Et même si tu ne fais pas attention, il va casser ton bras, il va casser tes pieds, il va casser tes dents. Souvent même tu rentres dans le coma, tu t'évanouis à cause de cette fille-là. Et finalement, vous vous séparez. Et dès que tu prends tes bagages, tu mets dehors. C'est cette fille à cause de qui on te frappait tous les jours là. C'est qui rentre dans la maison. Toi qui rentres dans la maison là, toi tu vas être camarade avec qui? Tu rentres dans la maison. Les enfants de la première qui est partie là, hein? Ils t'ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi? Faut me dire, ils t'ont fait quoi? Hey, toi tu viens juste d'arriver, toi là, Kisa, tu es la deuxième, tu viens d'arriver. Tu es rentré là, prends tes repères. Prends tes repères. Laisse les enfants s'habituer à toi. Laisse les enfants apprendre à te connaître. Laisse les enfants apprendre à t'accepter. Laisse les enfants apprendre à t'aimer. Mais du jour au lendemain, les enfants ne peuvent pas t'aimer. Ou bien t'appeler du jour au lendemain maman. Tu n'es pas leur maman. Ils savent que tu es à la base de la séparation de leurs parents. Donc, laisse-les le temps de pouvoir apprendre à t'accepter, à pouvoir digérer. Mais c'est toujours toi qui es là actuellement, là, qui va toujours te plaindre. Les enfants ne me respectent pas. Les enfants sont comme si, ils sont méchants, ils conspirent contre moi. Et le monsieur maintenant, il va frapper les enfants. Il va frapper les enfants là. Les enfants là, si vous ne vous alignez pas à ce que je décide là, c'est moi qui paye tout ici. Donc si vous ne faites pas attention à mes écoles là, je ne paye plus. Ne rencontrez plus votre maman. N'allez plus voir votre maman. Les enfants sont traumatisés. Les enfants sont traumatisés. Leur maman appelle, ils ne peuvent pas voir leur maman, ils ne peuvent pas parler à leur maman. Ma soeur, c'est dans quel but? Tu veux te marier, tu veux le monsieur, tu as pris. Il faut laisser les enfants là tranquilles. Tu veux forcément que les enfants t'appellent maman. Leur maman vit. Et même si leur maman ne vit pas, ou bien ne vit plus, laisse-le le temps. C'est une thérapie, ils sont traumatisés. Quel enfant sur cette terre-là qui n'a pas envie de voir son papa et sa maman ensemble? Tous les enfants rêvent, tous les enfants souhaitent. Mais le destin fait que souvent, nous les personnes, là, ça ne marche pas. Mais quand ça arrive là, toi, la deuxième qui arrive là, de grâce, laisse les enfants là, apprendre à te connaître, apprendre à t'aimer. Si tu fais tes preuves là, tu vas voir que tu n'auras même pas besoin de forcer. Ils vont t'appeler maman. Souvent même là, ils seront plus complices même avec toi qu'avec leur maman. Ils vont te pardonner. Hein? Mais tu viens à peine d'arriver là, tu es toujours en train de les menacer. Tu trouves que peut-être que la femme est en train de monter les enfants comme toi. Même si elle monte les enfants comme toi, même si elle monte ses enfants comme toi, c'est parce que c'est par rapport. Donc, toi, tu te calmes et puis laisse ton mari régler doucement. Souvent, mais quand il est trop dur avec les enfants là, tu lui dis, ce sont tes enfants. On peut dire ancienne femme, on ne peut pas dire ancien enfant. Ton enfant reste ton enfant, n'est-ce pas? Donc, tu lui parles à ton mari, il faut faire doucement avec les enfants là. Parce que les enfants ont besoin d'équilibre. Les enfants ont besoin d'aller à l'école. Hey, mais tu es toujours en train de maltraiter les enfants. Ne fais pas ça. Toi-même, tu as appelé à avoir des enfants. Tu as appelé à faire des enfants. Les enfants là, quand vont naître là, ils seront des demi-frères. Si tu ne donnes pas l'amour aux aînés là, comment les enfants là vont collaborer? Pour les grands garçons, les grandes filles ne pourront pas donner l'amour en retour à tes enfants. Et tu vas voir que les enfants seront divisés. Donc il faudrait que l'esprit de sagesse anime les deuxièmes qui viennent dans les foyers, qui trouvent des enfants. C'est vrai qu'il y a des hommes aussi qui sont, comme ça, mais je parle aujourd'hui de mes soeurs qui viennent dans des familles recomposées. C'est très important parce que les enfants grandissent très très vite. Oui, les enfants grandissent très vite. Toi, tu vas voir un enfant, tu vas penser qu'il est petit, mais il n'oublie pas. Il n'oublie pas. Tu vas le traumatiser à vie. Tu vas le traumatiser à vie. C'est vrai qu'il y a des femmes, même si tu n'es pas à la base de la séparation, c'est-à-dire que peut-être le monsieur a vécu longtemps seul, il s'est séparé de sa femme et toi qui es la deuxième, tu viens t'installer dans le foyer. C'est vrai, il y a des enfants qui sont compliqués. Il y a des enfants qui sont compliqués, qui ont un caractère difficile. Ça, je te comprends, mais je n'ai pas une raison de les maltraiter. Fais de ton mieux. Fais de ton mieux. Si tu ne peux pas la confier ça à Dieu, et puis parle à ton mari, lui va se charger de ça, mais dans la douceur. Il y a des enfants qui ont l'art de provoquer, qui ont l'art de pousser à bout. Ma chérie, donne à Dieu de te donner un cœur.
Parce que l'enfant, là, avec le temps, il va se transformer. Parce qu'arriver à un âge où il y a l'âge de la puberté, c'est un âge qui est très délicat. Si ton mari, les enfants là, le traumatisent, les enfants ne sont pas stables. Toi-même, là, ton mari n'est pas heureux parce que ses enfants ne sont pas stables. Donc, tu ne pourras rien contrôler. Tu ne pourras rien contrôler. Donc, le mieux, c'est de laisser le temps au temps. Voilà. Et puis, pouvoir collaborer avec leur maman par la suite après. C'est parce que c'est par rapport à ton comportement que l'autre qui est dehors là va pouvoir ce truc. Parce que quand les enfants partent là-bas, là, elle va forcément demander comment est-ce que votre maman vous prend, comment la femme de votre papa vous prend. Par rapport à ce que tu fais aux enfants là, tu vas voir qu'au fil du temps, elle va baisser la garde, elle va se relaxer. Parce qu'elle sent que les enfants sont dans une bonne mère. Mais si tu es là, que tu maltraites ces enfants, elle ne peut pas accepter. Ça sera difficile. Ça sera difficile. Donc, mes soeurs, pardonnez-vous qui venez dans les foyers, allez-y doucement. Souvent, la femme qui est dehors là, pardon, la première qui est partie là, c'est vrai qu'elle peut monter les enfants. Elle peut monter les enfants. Mais après là, je te jure, soit elle a rencontré quelqu'un, soit elle a connu Dieu, soit elle a pardonné parce qu'elle est passée à autre chose. Mais quand tu es dans ton foyer là, tu es en train de faire un petit truc avec ton mari là, tu parles de la première, là pourquoi? La première, tu as fait les parties, elle est en train de se reconstruire, elle a fini de pleurer, elle est en train de se reconstruire. Donc laisse-la tranquille. Toi, il faut te consacrer à ta vie. Il faut te consacrer à ton foyer. Tu as compris? C'est ce que j'avais envie de vous dire. Laissez les femmes, quand vous venez prendre le foyer des gens, laissez les autres là se reconstruire. Voilà, bisous et puis bonne journée. Les hommes là, vous créez trop de problèmes aux femmes. Vous créez problème. Hein? Actuellement, là où on est là, il y a Kiza, il y a Titulaire, il y a Aventurier qui est là. On va où? Trop, c'est trop. Les femmes, ne vous battez plus à cause d'un homme. Tu ne te bats pas à cause d'un homme. Tu vas te faire défigurer, tu vas te faire humilier, tu vas te faire filmer à cause d'un homme. Hein? Même si c'est ton mari, je sais. Tu vas me dire, ah, si tu n'as jamais aimé, là, tu ne peux pas savoir. Je sais, quand j'ai déjà aimé, quand tu aimes, tu es déséquilibré. Mais pardon, demande à Dieu de t'orienter. Demande à Dieu de t'aider à pouvoir te reconstruire. On a vu des femmes qui pensaient qu'elles allaient mourir après le divorce, mais qui se sont reconstruites. Donc pardon, ne t'humilie pas à cause d'une autre femme. Ne te salis pas à cause d'une autre femme. Tu as compris? Mais pour ton foyer, là, il faut te battre jusqu'au bout. Du jour au lendemain, tu ne peux pas quitter ton mari parce que tu sais comment vous êtes rencontrés. Donc si tu peux te battre, là, bats-toi. Et les hommes qui lèvent les segments là sur les femmes, là, honte à vous. À couper, oh.